du moins. Voilà, j'ai eu une anomalie de santé supplémentaire à celle que j'ai d'habitude, et donc là, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans l'incapacité de respirer. Donc du coup, j'ai cette voix-là maintenant. Bon, ça va passer, je l'espère. Enfin, je travaille pour que ça passe, mais ça m'a épuisé, littéralement. D'ailleurs, cette petite expérience ce petit passage, pour être transparent avec vous, m'a fait comprendre à quel point les gens qui n'ont pas de problème de santé, ils mesurent pas la chance qu'ils ont. Ils mesurent vraiment pas la chance qu'ils ont de ne pas avoir de problème de santé. Évidemment, on n'est pas du tout, on est tous différents, mais on est largement pas logés à la même enseigne. Et c'est important de le souligner, ça, de le signaler, de le souligner, peu importe. En tout cas, bonsoir à tous. Oui, j'ai oublié de dire bonsoir, j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais, euh, mais voilà, donc vraiment, ma voix là, c'est pas du tout une déformation du micro, c'est une altération de mes cordes vocales, probablement à force d'avoir toussé, 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 et avoir eu des problèmes pour respirer. Voilà, voilà. Et donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour la majorité d'entre vous. Pour ceux qui me suivent, continuez à me suivre, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et pour ceux qui viennent de découvrir cet environnement, bienvenue, 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 bienvenue. Et donc voilà, donc petite parenthèse pour vous expliquer que oui, les problèmes de santé auxquels nous sommes tous confrontés sont évidemment différents les uns des autres, et surtout qu'un même problème de santé chez un individu ne sera pas perçu de la même façon chez un autre, parce qu'on a tous nos échelles de mesure qui sont différentes, évidemment. Et donc pour, euh, pour X, ça va être rien ou pas grand-chose, et pour Y, ça peut être délétère, largement, largement, comme ce que j'ai vécu là il y a quelques jours. Vu que c'est la première fois de ma vie que je vis un truc pareil, je l'ai pas bien vécu. Voilà, j'en ai encore les stigmates. J'en ai encore les stigmates, je l'ai vraiment pas bien vécu. Et du coup, j'espère que ça vous arrivera pas. Je ne conseille pas, je conseille à personne. Et, et voilà. Plus de peur que de mal, hein, si je puis dire ça comme ça, même si voilà, il y a une nuit où je me suis demandé si je m'endormais, si j'avais pas à ne plus me réveiller, quoi. Et bon, voilà, c'est passé. Ça se trouve, c'est rien, hein, j'en saurai plus demain, mais c'est passé. Donc du coup, petite vidéo aussi, parce que j'ai reçu des messages récemment. Alors c'est marrant parce que vous êtes tous inquiétés au même moment, c'est toujours assez intéressant, c'est que vous vous êtes inquiétés à un moment donné où je pouvais plus répondre à personne. C'est-à-dire que vu que j'étais en train de m'étouffer, je ne pouvais plus répondre à personne. Et c'est à ce moment-là que vous m'avez tous écrit. Tous en même temps. On ne sait pas, feeling, moment, synchronicité, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci. Alors, il n'y en a peut-être pas dans le live là, mais merci pour les personnes qui ont été présentes à me poser des questions et à me demander des nouvelles pile poil dans cette situation inconfortable pour moi. Du coup, pour changer un peu de sujet, mais pas totalement. J'ai toujours des personnes qui traînent ici et là sur mes réseaux, dans mes commentaires, et qui s'expriment pas ou peu. Et je le conçois parce que je suis un peu difficile à aussi appréhender, je suis un peu indélicat parfois dans ma façon de répondre, et je peux observer à quel point ça peut heurter les gens. Euh, mais ça n'empêche que vous pouvez aller plus loin dans ce que vous exprimez. Réellement, ne vous exprimez pas à moitié à mon égard. Si vous avez une question à me poser dans les commentaires privés ou les messages privés, notamment sur Instagram ou autre réseau, n'hésitez pas à aller au fond des choses, dans la façon avec laquelle vous l'exprimez. Parce que souvenez-vous, moi, je ne comprends pas les phrases à demi faites. Je ne les comprends pas. Donc si vous ne me dites pas tout, je ne comprends rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, faut être le plus précis possible. Là, je vais faire référence à quelques cas de figure, de problématiques de santé évidemment, euh, qui sont de type endométriose ou post-orgasmic illness syndrome. Vous m'avez déjà entendu parler de ces sujets, donc il faut vraiment ne pas hésiter à aller en profondeur lorsque vous allez me poser des questions sur quoi, comment, pourquoi.
parce que moi, je connais la quasi-totalité des symptômes, puis après, il y a des choses qui peuvent être nouvelles, hein. Mais pour que je puisse mieux vous répondre, il me faut un maximum d'éléments. Un maximum d'éléments. Et je sais très bien que parmi vous, il y en a qui ont une aisance pour s'exprimer. Évidemment que, voilà, ils le font correctement, mais il y en a d'autres, bah, elles se limitent, enfin, ces personnes-là se limitent, sans doute par pudeur, ce que je respecte totalement, mais voilà, moi je ne peux pas répondre à... D'ailleurs je ne réponds pas, du coup, quand j'ai une demi-question, je ne peux pas faire de demi-réponse, donc du coup je ne réponds simplement pas. Et j'encourage la personne à m'en dire plus avant que je formule une quelconque réponse. Voilà, les réponses... les fausses réponses ne m'intéressent pas, voilà. Donc c'est pour ça que je réponds pas toujours, je suis pas toujours présent, mais enfin si, je réponds aux questions pleines, ouais. Mais je suis pas toujours présent sur les messages et les réseaux sociaux, comme vous le savez très très bien. Voilà. Donc je sais que bon nombre d'entre vous sont atteints de handicap, invisible pour la plupart, c'est pour ça que vous êtes là. Donc vraiment, c'est compliqué de discuter en société, de maintenir une vie sociale avec des gens valides quand vous avez un handicap que vous dissimulez d'une certaine façon. Je sais très bien à quel point c'est aussi ça devient un handicap social, mais vraiment, enfin, j'imagine que vous faites déjà les efforts requis selon votre propre échelle jusque-là, mais il faut vraiment que vous preniez le pli de vous exprimer avec le plus de transparence possible, afin que de l'autre côté, que ce soit moi ou d'autres interlocuteurs, puissiez au mieux soit vous comprendre, dans la mesure où pour vous comprendre réellement, il faut avoir vécu, il faut vraiment vivre le même truc que vous, et en avoir regardé, pareil, retenu les stigmates, entre guillemets. C'est ce qui permet d'avoir des petits marqueurs qui nous disent, ok, on comprend telle ou telle situation, parce que bah, on l'a vécu, en fait, on l'a vécu dans notre chair, on l'a vécu dans notre psychisme, donc on l'a vécu véritablement, et donc du coup on sait de quoi la personne nous parle en face. Mais sans ça, c'est très très difficile de savoir et de comprendre, parce qu'on ne l'a pas vécu. Encore une fois, je me répète, je fais des redites à chaque fois, mais voilà, c'est très compliqué de se mettre, entre guillemets, à la place d'un souffrant, et donc de comprendre la souffrance, si celle-ci n'a pas du tout été expérimentée dans nos chairs. Ok. Je me suis répété, hein, c'est normal. C'est normal, donc voilà. J'ai une voix un peu bizarre, donc moi, à mon oreille, quand je parle, ma voix est complètement sourde. Du coup, je me reconnais pas non plus quand je parle, donc c'est pour ça que je tourne un peu autour du pot en même temps dans cette vidéo, parce que j'arrive pas à m'exprimer avec la vigueur avec laquelle je m'exprime d'habitude. Voilà, je rappelle, pour ceux qui viennent de débarquer en cours et qui ont fait une avance rapide dans cette vidéo, je rappelle que j'ai vécu un petit truc, un petit problème de santé respiratoire, et donc du coup ça a altéré quelques petites choses par là-bas. Voilà, voilà. Tout ce que je disais, c'est que pour ceux qui sont présents par rapport à leur handicap, véritablement, exprimez-vous, exprimez-le, qu'il soit d'ordre sexuel, enfin gynécologique, ou autre. Ce sont des handicaps, hein, bien connus. Donc il ne faut pas hésiter à décrire vos symptômes, pas juste utiliser le mot un peu barbare qui a été à peu près donné pour l'instant pour étiqueter tout ça, mais donner l'intégralité, expliciter l'intégralité de vos symptômes de manière à ce qu'on comprenne mieux, et moi, et vos proches, et vos partenaires sexuels par exemple, ou vos parents, ou vos amis, si vraiment vous avez besoin d'être compris et entendu par ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment a priori. Voilà, ceux qui tiennent à vous. Oui. C'est très important dans l'expression de la maladie, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais dans votre façon de vous exprimer, que voilà, vous soyez le plus clair possible. Hein. Donc, société, institution, amis, médecins, thérapeutes, évidemment, ou interlocuteurs dédiés, qui vous permettront d'avancer sur la question, il faut vraiment être le plus clair possible. Mais
Évidemment, ceux qui ne sont pas concernés, parce que ceux qui s'expriment très bien et très clairement depuis des années, vous n'êtes pas concernés par ce que je raconte. Là, je m'adresse à celles et ceux qui, je vois, hein, ont une véritable difficulté à exprimer les choses. Et je le comprends. Je le comprends parce que moi-même, je suis passé par là. Enfin, je m'exprime plutôt bien depuis longtemps, mais il y a des choses que je retiens que, par rapport à l'état de santé dans lequel j'étais avant, je ne disais pas. Parce qu'en fait, pour le peu de fois où je l'avais exprimé, je me suis bien rendu compte qu'en fait, les gens ne comprenaient pas ce que je disais et ne me croyaient pas. Probablement à cause de mon physique, parce que voilà, j'ai le physique que j'ai. Et donc, du coup, ça pouvait pas ça paraissait pas cohérent d'avoir le physique que j'ai et d'avoir la difficulté de santé que j'avais. Et même d'ailleurs, pas que sur mes proches, proches amicaux ou proches familiaux, ce n'était pas que là, sur ces plans-là que c'était problématique. Même dans un contexte médical, quand tu arrives dans un cabinet de médecin et que le médecin te regarde un peu et se dit, bon, en fait, tu as l'air en meilleur état que lui, donc déjà d'une, son ego en prend un coup, alors que toi, tu te plains d'une difficulté physique ou voilà, qui ne se voit pas. Même dans le cadre médical, tu peux être arrivé, malheureusement, tu te retrouves incompris ou incomprise. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, c'est vraiment de l'ordre de l'invisible et du non palpable. Donc c'est-à-dire que, bah oui. D'ailleurs, je me souviens, j'ai fait des shootings photos sur ces sujets-là, et je me souviens de la photographe qui était elle-même atteinte d'un handicap invisible, parce que c'était Parkinson, et ben m'avait fait la remarque, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu veux montrer à travers les photos dans le cadre de ce shooting, puisqu'on voit rien. C'était compliqué de répondre à ça. Mais en fait, simplement, je voulais montrer à quel point la défaillance était présente, même si on ne la voit pas. Et c'était ça que je voulais illustrer. Évidemment, là, je suis parti sur un truc hyper difficile à illustrer, parce que moi j'avais le physique que j'avais, donc imaginez que j'étais encore plus mieux, entre guillemets, qu'aujourd'hui, et même avec toutes mes défaillances, et que bah, il fallait que je dise que ça fonctionne pas. Par la photo, tu vois, par la photo, par l'image, mettre en image des dysfonctions alors que visuellement tout est parfait. C'est un travail colossal. Et pourtant, la personne qui m'a fait la remarque, c'était la photographe, qui est devenue une amie évidemment. Hein. Tout mon respect va d'ailleurs en sa direction et envers son mari. Mais la photographe m'a fait la remarque en me disant, mais on voit pas, je comprends pas, c'est où que, c'est quoi qu'on doit, tu vois. Et alors que son mari, qui avait un œil un peu plus technique sur le plan mécanique, qui avait vu à deux, trois endroits de ma corpulence, qu'il y avait des anomalies. Lui, il les avait vues alors qu'il n'est pas atteint d'un handicap, alors qu'elle ne les avait pas vues alors qu'elle est atteinte d'un handicap invisible également. Vous voyez le truc, c'est que c'est très compliqué de se faire comprendre, parce que, encore une fois, tant qu'on ne vit pas la chose, on ne peut pas le ressentir, enfin, tu vois, l'empathie, la réelle empathie, dans ce cadre-là, n'existe pas, quoi. Enfin, ou alors c'est une autre forme d'empathie, mais... et oui, en effet, c'était un shooting photo où mon chien était présent, mais ça, c'était en back-office. Mais en effet, il y avait mon chien. Totalement. Totalement. D'ailleurs, quelques-unes des photos ont été prises habillées dans le parc du château de Versailles. Je m'en souviens très bien. On n'avait pas le temps avec nous ce jour-là, d'ailleurs. Mais du coup, ouais, c'est là où, vraiment, je vous encourage, et je le répète et je le redis, faites pas la même erreur que moi. Soyez le plus transparent possible, peu importe à qui vous vous adressez. Évidemment, lorsque vous êtes face à des gens qui vous regardent avec un regard vide, et peu importe ce que vous leur racontez, ça arrive. Donc ne soyez pas en opposition avec eux, ils feront partie des gens qui ne vous comprendront pas, tant qu'ils ne vivront pas le truc. Et ce qui est logique. Hein. Et c'est pas grave. Vous, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de bousiller toute votre salive à le répéter 547 fois. Vous le faites 3-4 fois, le temps de vous rendre compte qu'ils ont un regard vide et qu'ils sont incapables d'avoir les connexions logiques et requises pour pouvoir comprendre ce que vous leur racontez par rapport à votre maladie, par rapport à votre handicap. Puis vous laissez tomber, vous laissez glisser. Mais bon, voilà, après, chacun fera comme il veut. Il y en a qui
qui ont besoin de cultiver certaines connexions au détriment de leur liberté d'être. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas là-dessus, je suis pas censé dire quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est très important que vous soyez, pour ceux qui sont là, hein, qui me suivent, qui regardent, le plus clair possible dans votre façon de l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans la plainte excessive ou quoi. Non, il faut juste exprimer les défaillances auxquelles vous êtes confrontés pour que votre environnement proche, ou professionnel, proche, affectif, amical ou médical, puisse au mieux, je dis bien au mieux, parce que totalement ça ne sera jamais le cas, mais au mieux vous comprendre. Voilà. Et encore une fois, il y a il y a une certaine frange de la population d'introvertis. Voilà, il y a des introvertis, il y a des gens qui veulent vraiment pas s'exprimer, qui ont plutôt tendance à l'isolement aussi. Bah, tant pis, ça viendra à un moment donné où ils auront besoin de sortir de cet isolement. Mais je dis tant pis dans le sens, c'est pas méchant hein, ce que je dis. C'est juste qu'il faut respecter ça. C'est-à-dire que pareil, à l'inverse, si vous êtes en bonne santé, et que vous voyez quelqu'un a une problématique de santé, et qu'il ne s'exprime pas, qui vraiment n'a pas l'intention de s'exprimer, c'est pas qu'il le fait à moitié, c'est qu'il n'en a pas du tout l'intention. Bah c'est pas grave. Laissez-le dans son panier, il le fera le moment venu, le moment où ce sera le plus utile pour lui. Peut-être que ça sera un peu tard pour vous, mais ce sera juste pour lui, ou pour elle, du moins. Quand je dis ce sera un peu tard pour vous, parce que souvent, quand on est valide et qu'on voit quelqu'un qui souffre, on va le questionner. Enfin, pas souvent, moi je parle pas de moi, hein, j'observe. On va le questionner, hein, mais qu'est-ce que veut dire. Et cette personne-là n'a pas du tout envie d'être embêtée. Elle a juste envie de prendre un moment pour elle, d'être en introspection et de voir comment elle peut se sortir de cette situation. Voilà. Évidemment, après, à un moment donné, elle prendra conseil auprès de soit d'un thérapeute, soit d'un médecin, ou de quelqu'un qui est passé par là. Mais elle va faire ça avec justesse, avec sa justesse à elle. Il faudra juste le respecter. Donc voilà, c'est dans un sens comme dans l'autre. Il faut laisser le malade tranquille, et en même temps, quand vous êtes en situation de maladie ou de handicap, et que vous exprimez avec quelqu'un en bonne santé, faut le faire correctement, en toute transparence. Mais on pourrait en parler pendant 3 heures hein, de ce sujet-là, et c'est pas le but parce que on va vous fatiguer. Mais voilà, la plupart, voilà, on a tous nos défaillances, on a tous nos différences. Donc on a les introvertis, on a les extravertis, et puis on a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des gens qui s'expriment à tort ou à raison sur tout un tas de sujets, sans limitation. Mais voilà, pareil, il faut savoir les respecter, s'en accommoder ou pas, hein, en fonction de ce que vous êtes capable de tolérer et de supporter, évidemment. Ne jamais s'infliger un truc qu'on ne supporte pas, sinon ça crée de l'intolérance. Et l'intolérance, c'est jamais bon, qu'elle soit. Donc quand vous connaissez l'intolérance alimentaire, et vous pouvez supposer à quel point l'intolérance environnementale palpable peut avoir un effet délétère également. Donc vraiment, faites attention également à ça. Je dis faites attention, c'est pas une forme de conseil propre, mais c'est en vous disant soyez dans le respect toujours des conditions de chacun, quoi. Toujours. Voilà, c'est important. C'est important. Je vois des fois dans les commentaires, dans les messages privés, je vois des nouvelles têtes. Enfin, des nouvelles têtes d'anciennes têtes, en fait. C'est marrant parce qu'en fait, ce sont des anciennes personnes qui me suivaient sur certains réseaux et qui réapparaissent sur d'autres réseaux, mais nouveaux maintenant. Tu vois, c'est curieux, parce que ces gens-là m'ont jamais parlé sur un ancien réseau, et sur un nouveau réseau, je les vois apparaître, et je les devine, et je vois qu'ils viennent essayer de rentrer en connexion. Et c'est très intéressant de voir comment le monde des réseaux évolue, en fait. Très très intéressant. Voilà, donc petite parenthèse que j'ouvre, évidemment, qui ne sert à rien au présent propos de cette intervention, mais c'était la minute partage, enfin les 20 minutes partage, pour vous dire que vraiment la transparence, je sais que c'est pas simple, hein, parce qu'on vit pas dans un monde aussi limpide qu'on le voudrait, clairement pas. Mais la transparence, vraiment, enfin moi je vous incite à ça.
Vous avez vu mes quelques vidéos coup de gueule, ben, en fait, c'est pourquoi elles ont existé, c'est parce que j'ai vu les effets délétères dans la situation familiale, affective, certaines situations précises de personnes qui me sont chères, et dont j'ai vu les conséquences arriver simplement parce que les choses étaient dissimulées, cachées, trop. Vous avez droit à vos jardins secrets, mais il y a des choses, des manipulations, par exemple, des manipulations de contexte, ça arrive tout le temps. Ne pas dire les choses telles qu'on devrait les dire, ça arrive tout le temps. Et ça finit par gangréner, et ça finit par créer des choses terribles ou nauséabondes qui finissent par vraiment altérer les capacités psychiques, physiques de tout le monde. Et quand tu vois ça, quand tu as affaire à ça, c'est pour ça après j'ai poussé des petits cris, hein, mais c'était pas des gros... voilà. Et c'est pour ça que j'ai toujours ce propos, j'ai tellement vu malheureusement les choses se dégrader dans les relations, dans les rapports humains, dans les couples, dans la famille, enfin peu importe, à cause de ce non-sens, cette non-communication, que je ne peux que vous dire, quand vous communiquez, dites la vérité, quoi. Dites la vérité complète de ce que vous dites. S'il y a des choses que vous voulez pas dire, vous les dites pas. Mais quand vous dites un truc qui semble être, qui vous voulez que ce soit vrai, soit entendu, dites-le pleinement, complètement. Sinon, ça reste qu'une demi-vérité, et c'est pas une vérité, une demi-vérité. Ce n'est qu'une demi-vérité. Voilà.